J'en ai marre. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Non mais arrête. Est-ce que vous êtes de ce genre de maman à passer d'une émotion à une autre, à peut-être vous mettre sérieusement en colère? Eh bien, ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui des sentiments et des besoins. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je m'appelle Mélissa Nittenberg, je suis coach créative et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet. Aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos sur les mamans. Alors pourquoi faire une série de vidéos sur les mamans? Bon, la première raison qui est assez évidente, il y a deux raisons pour ça. La première qui est évidente, c'est que bien sûr, je suis maman de jeunes enfants et je dis que finalement, ce rôle de maman, on ne nous apprend pas, on n'est pas formé avec un mode d'emploi et un guide avec notre enfant qui est fourni avec notre enfant. Et donc, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir des astuces et des petits conseils en tant que maman pour pouvoir cheminer plus facilement dans toutes les difficultés que j'ai rencontrées. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette série de vidéos que j'ai surnommée You First. Pourquoi? Parce que vous d'abord. Ça, c'est la chose la plus importante que j'ai réalisée en devenant maman. C'est que prendre soin de moi, c'était être en mesure d'être une meilleure maman et de pouvoir mieux prendre soin de mes enfants. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette session de vidéo, c'est que j'ai eu un troisième petit bébé qui est un livre, la sortie de mon livre qui s'appelle Vie de mère, vie de femme, ou comment s'accomplir en tant que femme. Eh bien, toutes les informations seront en barre d'infos ou sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Ce livre, il parle de quoi? Il parle tout simplement des difficultés que vous pouvez rencontrer aussi en tant que maman, que ce soit l'accouchement, que ce soit l'allaitement, que ce soit aussi le congé parental. J'y aborde tous ces sujets-là et je donne aussi des astuces, des conseils très pratiques, des ressources aussi précieuses, que ce soit des livres, que ce soit des films ou tout simplement des petites astuces, des lieux aussi importants en tant que maman pour pouvoir se ressourcer. Alors je vous invite à aller sur mon site pour aller voir le lien vers ce livre si ce sujet vous intéresse. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet des sentiments et des besoins. Alors moi, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie. C'est le jour où j'ai commencé à faire de la communication non violente par ce grand monsieur qui maintenant est décédé et qui s'appelait Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg a développé la communication non violente, donc la manière aussi d'apprendre à mieux communiquer les uns avec les autres. Et il a fait cette découverte absolument brillante que derrière tout sentiment qui s'exprimait, c'était un peu comme une sonnette d'alarme. Alors, si les sentiments étaient plutôt agréables, c'était une sonnette d'alarme plutôt positive. Ça veut dire qu'on était plutôt heureux et que derrière, on avait des besoins aussi qui étaient très satisfaits. Mais si les sentiments étaient plutôt des sentiments désagréables, c'était une sonnette d'alarme pour nous dire qu'il y avait quelque chose dans notre vie qui n'allait pas et que derrière, cela voulait dire que les besoins que nous avions n'étaient pas satisfaits. Et donc, la manière de l'exprimer, c'était toutes ces émotions qui se mettaient à rejaillir. Donc, les sentiments en tant que maman, on a souvent, je dirais, trois sentiments qui remontent, trois types de sentiments qui remontent. Des sentiments liés à la colère, à l'agacement, voilà. Ça c'est une famille très très forte au niveau des émotions. Une autre famille forte des émotions en tant que maman, c'est aussi tout ce qui va être la peur, la panique. On se met à paniquer sur une situation, on ne sait plus comment faire, on se sent complètement désemparé, démuni, on se fait du souci pour nos enfants. Et enfin, la troisième famille d'émotions, c'est tout ce qui s'apparente aussi à la fatigue, à l'épuisement. Voilà. Bien sûr, il y a plein d'autres familles d'émotions, mais je ne vais pas les aborder ici dans cette vidéo, étant donné que là, on va vraiment se cibler sur les mamans.
Donc dans ces émotions, une fois que vous les avez observées, il est important aussi de voir qu'est-ce qui vous fait réagir. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des émotions qui arrivent et qui se répètent avec des situations aussi qui se répètent dans votre vie. Et que, c'est bizarre, mais dès que cette situation se présente à vous, c'est comme si on appuyait sur le bouton des émotions et que votre émotion, elle part au quart de tour. Je vais prendre un exemple très simple qu'on peut vivre aussi dans notre vie de tous les jours. En tant que parent, on appelle son enfant pour qu'il vienne à table et il ne vient pas. Et alors là, une espèce de montée de colère complètement irradie et vous finissez par dire complètement hystérique « à table !» Voilà. Alors là, on peut observer que cette situation-là vous met particulièrement en colère. Et on va après essayer de trouver des solutions, mais dans un premier temps, on va déjà essayer de repérer l'émotion et le fait qui est accolé à cette émotion. Enfin, le besoin, parce que Marshall Rosenberg a développé une chose très importante, c'est le fait que nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables de nos sentiments et nous sommes responsables aussi de nos besoins. Les autres peuvent être des stratégies pour pouvoir répondre à ces besoins, mais nous sommes sinon responsables de nos besoins. D'où le fait de pouvoir bien identifier lesquels sont-ils. Et oui, donc on remonte à la source de l'émotion, puis on arrive aux besoins. Et aux besoins, je dirais, il y a des besoins assez différents. Si je reprends les besoins des mamans, nous avons un besoin d'hygiène, de prendre une douche, de nous sentir bien dans notre peau. Nous avons des besoins de nourriture, tout simplement, pour arriver à reprendre de l'énergie pour notre corps. Et nous avons des besoins de sommeil aussi, parce que, oui, un besoin de repos. Le sommeil en fait partie. Voilà. Donc, une fois que vous avez pu identifier un petit peu les besoins, vous allez vous rendre compte aussi d'une chose absolument magique, c'est que dès qu'on a touché le besoin qui était derrière cette émotion, vous allez voir quelque chose qui se passe, c'est que le corps se relâche, il est soulagé, comme il y a quelque chose, ça y est, on a enfin mis des mots sur quelque chose qui était important pour vous. Voilà. Donc ceci achève notre vidéo où nous parlons des sentiments et des besoins et je serais très curieuse de savoir quelle émotion est la plus forte en ce moment dans ce que vous traversez en tant que maman. Dans quelle famille d'émotions vous situez-vous? Quelle est l'émotion qui est la plus présente? Et enfin, quel est le besoin qui est le plus pressant chez vous? Parce qu'une manière de pouvoir avancer aussi en tant que maman, c'est de pouvoir identifier clairement les choses. Donc quel est le besoin? Peut-être avez-vous besoin de repos? Et oui, et c'est déjà un commencement. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi, parce que peut-être il y a une maman autour de vous pour qui cette vidéo serait très 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 utile. Donc n'hésitez pas à la partager, à mettre des petits pouces en l'air, à me mettre vos commentaires aussi parce que je serais ravie de pouvoir entendre vos sentiments, vos émotions, vos besoins et de savoir quelle est votre réalité du moment. Voilà, sur ce, je vous dis, n'oubliez pas cette chose première que j'ai rappelée, you first, parce que vous comptez beaucoup et c'est très important de prendre soin de vous pour être en mesure de prendre soin de vos enfants. Et enfin, je terminerai ma petite vidéo comme je la termine toujours en vous disant n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!